Le temps que Rémi... voilà. Donc ce matin, nous poursuivons la série sur Matthieu. Si je vous dis Stéphane Hessel, est-ce que ça vous dit quelque chose? Bravo. Alors, il a écrit un bouquin qu'il a intitulé « Indignez-vous » en 2010. Et après la sortie en fait, de son livre, le journal Le Monde a interrogé des personnalités en leur posant une question simple. Et vous, qu'est-ce qui vous indigne? Les réponses étaient nombreuses et variées. Il y a certains, c'est la passivité des politiques publiques. D'autres, c'est les injustices sociales ou les inégalités grandissantes. Et si la question était posée aujourd'hui, chacun de nous aurait sa propre réponse aussi. Parce qu'en réalité, nous avons tous des sujets d'indignation, n'est-ce pas? Il suffit de regarder le monde autour de nous pour trouver des raisons de réagir. L'indignation fait donc partie de la vie humaine. Elle n'est donc pas réservée à une catégorie de personnes. Elle traverse toutes les générations et toutes les cultures. Mais la question que j'aimerais te poser ce matin n'est pas qu'est-ce qui t'indigne, mais comment réagis-tu face à Jésus? Et ce matin, je vous propose de voir ce que je vous propose de voir ce matin. Alors, je sais pas. Hop. Hop. Ok. Voilà, c'est mieux. Voilà. C'est la valeur que tu donnes à Jésus détermine ta manière de vivre pour lui. Je vous invite donc à prendre vos Bibles dans Matthieu 26, les versets 1 à 13. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête de Pâques, pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Donc nous venons de terminer le chapitre 25 de Matthieu. Et ce chapitre fait partie des derniers enseignements de Jésus avant sa mort. Donc, à travers les 10 paraboles des 10 vierges, Jésus nous rappelle à la vigilance. À travers les paraboles des 10 talents, des talents, Jésus nous rappelle à la fidélité. Et Julien nous a présenté dimanche dernier le jugement des nations, où Jésus nous appelle à une vie véritablement transformée. Mais avec le chapitre 26 de Matthieu, nous entrons dans une atmosphère différente. Nous sommes dans les derniers instants qui précèdent la croix, où chaque parole, chaque geste, chaque réaction autour de Jésus révèle désormais la profondeur de son amour, mais aussi la véritable attitude de cœur face à lui.
Dans le texte que nous venons de lire, nous allons découvrir 3 réactions ou 3 attitudes face à Jésus. Et je vous propose ce matin, en fait, de les parcourir. Une attitude de rejet, une attitude d'indignation et une attitude d'adoration véritable. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Alors, dans l'évangile de Matthieu et de Marc, parce qu'ici on parle de la passion, l'entrée du récit de la passion se fait, comme il a dit, à 2 jours de la Pâque, également appelée la fête des pains sans levain. On peut le voir dans Luc 22, verset 1, la fête des pains sans levain appelée la Pâque. Ou dans Marc 14, verset 1, la fête de Pâques et des pains sans levain. Donc là, on voit que Matthieu et Marc, eux, ils placent l'entrée à 2 jours de Pâques. En revanche, Jean, dans le chapitre 12, il précise une chronologie différente, en plaçant les événements à 6 jours de la Pâque. Alors, cette différence ne doit pas être comprise comme une contradiction, mais au contraire, comme 2 approches complémentaires. Pourquoi? Parce que Jean accorde beaucoup plus de détails sur la chronologie des événements, tandis que Marc et Matthieu cherchent davantage à montrer ce qui va se passer, c'est-à-dire la croix qui s'inscrit dans la continuité de Pâques. Le contexte ici est celui de la Pâque, instituée à l'époque de Moïse. On peut le voir dans Exode 12. Chaque année, Israël commémore la délivrance de l'Égypte à travers le sacrifice d'un agneau, signe de salut et de libération accompli par Dieu. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus déclare que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Et là, on remarque que la phrase, c'est à la forme passive. Donc, cela voudrait dire que Dieu lui-même conduit le plan. C'est-à-dire que Jésus ne subit pas les événements. Il avance volontairement vers la croix parce que cela fait partie de sa mission. Et on voit que depuis la chute, Dieu avait déjà ce plan-là pour nous réconcilier avec lui. Et pendant que Jésus annonce sa mort, les chefs des prêtres et les responsables du peuple, eux, ils se réunissent chez Caïphe. Et la décision est actée, c'est de faire mourir Jésus. On peut se poser la question, pourquoi un tel rejet de la part de ces responsables religieux? En lisant la Bible, on voit que les relations de Jésus avec ses responsables n'étaient pas, voilà, c'était pas un long fleuve tranquille, il y avait tout le temps des tensions. Mais on peut comprendre, en fait, en lisant la Bible, pourquoi, en fait, ces responsables rejettent tant Jésus. Parce que Jésus, en fait, il dérange leur autorité. Donc, on peut le voir dans Jean 11. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, « Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous nous le laissons faire, tous croiront en lui. » Et ça les dérangeait. Donc, l'autre motif aussi, Jésus exposait souvent leur hypocrisie. On peut le voir dans Matthieu 23. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. » Et parce que Jésus remet aussi en cause leur système religieux. Dans Matthieu 21, les versets 12 à 13, on se rappelle quand Jésus est allé dans le temple et il a renversé les tables
Et il disait ceci, ma maison est une maison de prière, mais vous en faites une taverne de voleurs. Et là, on voit que ces responsables religieux, ils veulent quand même célébrer la Pâque, mais tout en rejetant l'agneau véritable. Quel paradoxe. Et c'est là l'ironie tragique du texte. Et cependant, il craignait une chose, la réaction de la foule. Pourquoi? Parce que, en fait, durant la fête de Pâques, des milliers de pèlerins affluaient la ville de Jérusalem. Et il craignait en fait qu'il y ait des émeutes. Et cela pourrait attirer l'attention des autorités romaines et mettre en danger l'opposition. Ils étaient inquiets par rapport à l'opposition. Et eux, ils ne voulaient pas que Jésus meure à la Pâque. Or, le plan de Dieu, c'était effectivement ça. Il fallait que Jésus meure à la Pâque pour que nous puissions être réconciliés, pour que nous puissions obtenir le pardon de Dieu. Mais derrière cette prudence se cache une réalité plus profonde, le rejet du Seigneur. Jésus expose leur hypocrisie et l'état réel de leur cœur. Et pourtant, au lieu de se repentir et de revenir à Dieu, ils préfèrent faire taire celui qui les confronte à la vérité. Nous ne nous voilons pas la face. Le rejet, ce n'est pas une histoire ancienne. Ça se passe de nos jours aussi. Et il prend encore des formes bien réelles. On peut citer l'indifférence. Dieu, mais oui, pas maintenant. Je suis encore jeune. J'ai encore le temps, il faut que je profite de la vie. Le refus de changer. Je sais que ce que je fais, ce n'est pas bien, mais je continue. De toute façon, Dieu est grâce. Ou bien refuser de lui abandonner certains domaines de notre vie. Seigneur, tu peux toucher à tout sauf à ça. C'est malheureusement des réalités que nous confrontons dans notre vie en tant que chrétiens aussi. Je me souviens qu'à l'époque où j'étais encore au Sénégal, nous partions en fait évangéliser dans les villages. Et souvent, quand nous présentons l'évangile à des personnes âgées, ils nous répondaient ceci. Mes enfants, vous savez, nous, on est déjà vieux. On a déjà fait notre temps. Allez plutôt vers les jeunes. C'est drôle, n'est-ce pas? Mais de l'autre côté, en fait, c'est triste parce qu'on comprend qu'ils ne comprennent pas, en fait, le message de l'évangile. Parce que l'évangile, en fait, n'est pas destiné à une catégorie de personnes. Jésus est venu mourir à la croix pour que tout le monde qui croit en lui puisse aussi être sauvé. Tout comme les chefs religieux, nous pouvons nous aussi être dérangés par ce que la parole de Dieu révèle dans nos vies. Lorsque Jésus met le doigt sur certains péchés ou certaines habitudes ou certaines zones que nous refusons de lui abandonner, notre premier réflexe n'est pas toujours la repentance. Bien souvent, nous résistons, nous essayons de nous justifier, et nous remettons le changement à plus tard. Mais j'ai une bonne nouvelle ce matin. La Bible nous dit que si nous confessons nos péchés et si nous reconnaissons notre tort, Dieu, il est juste, il est fidèle de nous pardonner. On peut le voir dans 1 Jean 1,9 et aussi dans Proverbe 28, verset 13, qui cache ses fautes ne prospère pas, qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc notre Dieu est miséricordieux. Après le complot, nous passons à un moment plus intime dans une maison à Béthanie où une femme va poser un geste d'amour bouleversant. Un geste qui, paradoxalement, au lieu de susciter l'admiration de tous, va provoquer l'indignation de certains disciples.
Passons maintenant à la deuxième attitude que Matthieu veut mettre en lumière. Une attitude d'indignation. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher pour en donner le prix aux pauvres. » Dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Marc, au chapitre 14, la scène se déroule à Béthanie, dans la maison de Pierre, de Simon le lépreux. Simon le lépreux, il est probablement été guéri par Jésus de la lèpre. Et dans Matthieu et Marc, la femme, en fait, est anonyme. Et elle répand le parfum sur la tête de Jésus. En Jean, la femme est identifiée comme Marie, la sœur de Lazare et de Marthe. Et dans le récit de Jean, il nous dit que Marie, est-ce que c'est une contradiction? Est-ce qu'on parle du même récit ou pas? Cette scène à Béthanie a suscité de nombreuses discussions parmi les commentateurs bibliques. En effet, on voit que ces deux récits présentent effectivement certaines différences, ce qui soulève une question. S'agit-il de même événement rapporté sous un angle différent, ou est-ce qu'il s'agit-il de deux onctions distinctes? La majorité des commentateurs considèrent qu'il s'agit d'un seul et même événement, position que moi aussi je partage pour diverses raisons. Dans les trois récits, il y a des points en fait de concordance. L'événement se passe à Béthanie, excusez-moi. Il a lieu avant la Passion. Un parfum de très grand prix ou de très grande valeur est utilisé. Les disciples dénoncent un gaspillage et Jésus défend la femme. Donc tous ces points-là, on les retrouve dans les mêmes évangiles. Ce qui me fait dire que ces différences entre ces récits ne doivent pas être forcément vues comme des contradictions, mais plutôt comme des accents théologiques propres à chaque auteur. Matthieu et Marc mettent l'accent sur l'onction de la tête, symbole de la consécration messianique. On peut le voir dans 1 Samuel 16, verset 13. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit. Ici, il s'agit de David au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Tandis que Jean insiste sur les pieds, soulignant ainsi l'humilité, l'amour et la proximité aussi du geste. Mais quoi qu'il en soit, l'essentiel demeure dans les trois évangiles, c'est que ce geste est lié à la mort proche de Jésus. En fait, c'est ça l'essentiel qu'il faut retenir de ces récits. Maintenant, revenons à notre texte de ce matin. On voit une femme s'approcher de Jésus. Sans dire un mot, elle prend un parfum d'une très grande valeur et elle le verse sur la tête de Jésus. Imaginez le silence dans la pièce, les regards, l'odeur du parfum qui remplit la pièce. Et soudain, une réaction éclate. À quoi bon cette perte? Dans d'autres traductions, pourquoi un tel gaspillage? Dans notre texte, ce sont les disciples qui réagissent ainsi. En Marc, quelques disciples, mais en Jean, un seul, Judas, qui est l'instigateur.
on aurait pu vendre ce parfum et donner aux pauvres, se disent-ils. En effet, le parfum vaut environ 300 pièces d'argent. On peut le voir dans Jean 12, verset 5. Et c'est l'équivalent d'une année, de salaire d'un ouvrier à l'époque. Aujourd'hui, en fait, si on le rapporte à notre vie actuelle, c'est un SMIC annuel qui est environ 17 000 euros. Vous imaginez, vous prenez 17 000 euros, vous achetez un parfum et vous venez vous le verser sur la tête de Julien. C'est irrationnel, on est d'accord? Voilà. Donc c'est irrationnel. Et je comprends tout à fait la réaction des disciples. Soyons honnêtes, je pense que la réaction, elle est logique. Elle est normale. Qui pourrait être contre aider des pauvres, par exemple? Nous savons tous, quand on peut, on aide les gens. Mais en revanche, la position de Jésus n'est pas celle des disciples. Lui, il défend la femme. Il apprécie et accueille le geste extravagant en disant qu'elle a accompli une belle action. Incompréhensible. Contrairement à Jésus, les disciples, eux, ils voient une chose. La valeur et le prix du parfum. Mais ils passent à côté de l'essentiel, la valeur de Jésus. Et c'est là le cœur du problème. On voit que le raisonnement est juste, sans doute, mais ils passent à côté. Ils pensent bien, mais ils ne discernent pas bien. C'est un peu comme lorsque tu offres un cadeau précieux à ta femme ou à ton mari ou à quelqu'un que tu aimes profondément. Quel gâchis! Tu aurais pu garder cet argent pour quelque chose de plus utile ou de plus important. Du point de vue rationnel, l'argument peut sembler logique. Mais du point de vue de la relation, il passe complètement à côté de l'essentiel. Pourquoi? Parce que l'amour ne se mesure pas en termes d'utilité, ni en termes de rationalité, ni en termes de rentabilité. Et c'est exactement ce qui se passe dans notre texte. Les disciples raisonnent comme des gestionnaires. Ils évaluent le coût, ils calculent la perte, ils réfléchissent en termes d'utilité. Et si nous sommes honnêtes, nous aussi, nous faisons souvent la même chose. Mais cette femme, elle, agit comme quelqu'un qui aime profondément. Elle ne calcule pas, elle ne retient rien pour elle. Elle offre à Jésus ce qu'elle possède de plus précieux. Parce qu'à ses yeux, Jésus vaut plus encore que ce parfum. Ce geste n'est pas une caprice sentimentale. C'est un acte de dévotion profond. Un acte d'amour lucide. Un acte prophétique posé à l'approche de la croix. Et ce qui nous amène maintenant à la troisième attitude mise en lumière dans ce récit. Une attitude d'adoration véritable. Jésus s'étant aperçu, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Au milieu des critiques et de l'indignation, Jésus prend la parole et il dit quelque chose de surprenant. Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une belle œuvre envers moi. Et là, on voit que là où les autres critiquent, Jésus, lui, il accueille. Il défend. Arrêtons-nous un instant. On voit une femme anonyme, sans discours, sans statut particulier. Et pourtant, c'est elle qui comprend le mieux ce qui est en train de se passer.
Elle ne fait pas de discours, mais elle agit. Elle prend ce qu'elle a de plus précieux et elle la donne à Jésus. Et Jésus révèle le sens de ce geste. Elle a préparé mon corps pour mon enterrement, dans d'autres traductions. Sans doute que cette femme n'a pas tout compris, mais elle a saisi l'essentiel. Jésus va mourir et ce moment est unique. Et dans la culture de l'époque, on parfumait les corps après la mort. Et on peut le voir en fait dans Marc 16, verset 1. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Bon, la suite de l'histoire, on le connaît. On sait qu'ils n'ont pas pu le faire parce que Jésus était déjà ressuscité. Amen. Et sans le savoir, cette femme ici pose un acte prophétique. Mais par ce geste, elle ne parle pas seulement de Jésus, mais il parle aussi d'elle. Il révèle son cœur, un cœur rempli d'amour, un cœur rempli de foi, et un cœur totalement donné, totalement dévoué à Christ. Cette femme ne retient rien, elle donne tout. Et la question que je nous pose ce matin, qu'est-ce que nous donnons de façon sincère et concrète à Jésus? Cette femme a posé un acte d'adoration sincère. En effet, l'adoration véritable ne se limite pas seulement le dimanche, mais elle se vit, elle se traduit en acte, elle coûte quelque chose. Elle coûte quelque chose. Par exemple, donner du temps quand on en manque. Pardonner quand ça fait mal. Et moi, je suis émerveillé parfois quand je lis les témoignages de portes ouvertes des gens qui sont persécutés, qui ont même en fait perdu des proches, mais qui parviennent en fait à pardonner. Je dis, waouh, Seigneur, ça c'est fort. C'est parce que le Seigneur a permis, parce qu'ils ont fait confiance au Seigneur et ils sont parvenus en fait à pardonner. Et c'est pas facile en fait. Servir quand personne ne regarde, le manque de reconnaissance aujourd'hui. Ça peut être dans l'église, ça peut être aussi dans nos lieux de travail. Mais la Bible nous dit, tout ce que nous faisons, faisons-le de bon cœur pour le Seigneur et non pour les hommes. Faire confiance quand tout est incertain. Donc vous voyez, ce n'est pas évident. Et c'est là, en réalité, la vraie adoration. Cette femme nous enseigne une vérité sans dire un mot. Par son geste, elle reconnaît Jésus en tant que Messie, loin de Dieu. Dans le psaume verset 6, il est écrit, moi, je t'établis mon roi par l'onction sur Sion, en montagne sainte. Par ce geste, elle reconnaît Jésus en tant que prophète. On peut le voir dans Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Plus encore, en lui versant ce parfum sur la tête, elle annonce la mort à venir, comme on l'a vu au verset 12 de notre texte ce matin. Et Jésus va même dire, partout où l'évangile sera annoncé, on parlera aussi de ce qu'elle a fait. Cette femme a tout donné à celui qui va tout donner pour elle. C'est là que tout se rejoint. Car quelques jours après, plus tard, Jésus va donner sa vie gratuitement pour elle et pour nous aussi. Alors, une question devient incontournable. Comment répondre à un tel amour? Est-ce que je donne à Jésus ce qui ne me coûte rien? Ou est-ce que je lui donne ce qui réellement a de la valeur pour moi?
Au fond, ce texte ne parle pas simplement d'un parfum, mais de valeur. Alors, quelle place Jésus occupe-t-il réellement dans ta vie? Et aujourd'hui encore, Jésus regarde nos vies. Et la question est simple. Voit-il quelque chose de beau? En effet, cette femme a compris une chose essentielle. Quand on réalise qui est Jésus, on ne calcule plus. Pourquoi? Parce que Jésus nous a aimés le premier. En Jean 4, verset 19, pour nous, parce qu'il nous a aimés le premier. Et il a démontré cet amour de manière suprême à la croix. Romains 5, verset 8, il nous dit, Dieu pour son amour envers nous, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est pourquoi l'adoration véritable consiste à répondre à cet amour en donnant sa vie entièrement à Jésus, sans chercher à mériter quoi que ce soit, mais simplement parce qu'il a dit qu'il nous a déjà aimés. Pour conclure, nous avons vu 3 attitudes, 3 cœurs, 3 manières de répondre à la même personne, à savoir Jésus. Mais aujourd'hui, la même question demeure. Quelle est ton attitude envers Jésus? Est-ce que tu te tiens à distance parce qu'il dérange certaines zones de ta vie, certains choix, certaines habitudes? Ou est-ce que tu le suis parce que tu attends quelque chose en retour? Un bénéfice, une sécurité, un emploi? Ou est-ce que tu l'honores avec une vie donnée, sincère, entière, comme cette femme qui n'a rien retenu pour elle? Mes chers amis, une chose est certaine. C'est Jésus que cette femme a honoré et le même aujourd'hui. Son amour ne change pas. Il nous a aimés d'un amour si profond que notre désir devient alors de l'aimer en retour. C'est dans cet amour manifesté à la croix que nous puisons la force, la persévérance, la motivation pour lui offrir nos vies. Nous ne servons pas Jésus pour mériter son amour. Loin de là. Nous le servons parce qu'il nous a aimés le premier et qu'il continue encore aujourd'hui à nous soutenir, à nous transformer et à nous combler de sa grâce. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous te disons encore merci pour ce matin, pour ta parole. Seigneur, tu nous parles de cœur ce matin, tu nous parles d'attitude, Seigneur. Et c'est malheureusement, Seigneur, on est confronté à ces réalités dans notre vie, dans notre marche avec toi. Mais Seigneur, ce matin, nous voulons tout simplement, avec humilité, venir à toi et te demander, Seigneur, de travailler nos cœurs, Seigneur. De permettre que nos cœurs, Seigneur, puissent être sensibles à toi, à ta parole. Que nous puissions, Seigneur, être des personnes, Seigneur, qui sont prêts à tout donner pour toi, sans calculer, sans rien compter, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu as payé le prix fort pour nous. Merci en tout cas pour ta mort à la croix. Au nom de Jésus. Amen.